Bon, Merci bonjour à beaucoup. toutes et à tous. Nous sommes très heureux donc aujourd'hui, dans le cadre de nos conférences sur les études supérieures en France, d'accueillir Monsieur Vargas pour nous présenter l'ISIT. Nous allons donc parler de formation en management interculturel. Nous allons évoquer des études, des parcours de formation qui peuvent être pertinents pour des lycéens, des lycées français à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi de prendre du temps pour échanger avec nos élèves. J'espère que nous pourrons vous réaccueillir à Lisbonne une fois que les conditions sanitaires seront plus adéquates, je dirais. Voilà, je vous laisse débuter la présentation et puis ensuite, on échangera avec les élèves. Donc les élèves, ce que je vous demande comme d'habitude, c'est là vous l'avez tous bien fait, coupez bien les micros, coupez également les caméras. Et puis pour les questions-réponses, je vous propose qu'on fasse un système de chat. Et puis je jouerai le rôle de l'animateur fil rouge pour ces questions. Voilà, je vous laisse la parole. Très bonne présentation. Merci beaucoup, Loïc, pour cette belle présentation. Merci à tous pour être connectés. Alors, je m'appelle Christian Vargas. Je suis chargé du recrutement et des partenariats internationaux à l'ICIT. L'ICIT, c'est une grande école, la grande école du multilinguisme et de l'interculturel. Et d'abord, je voudrais ponctualiser qu'est-ce que c'est une grande école et un peu les différences avec une université, par exemple. Une définition tout simple mais précise, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours et assure des formations de haut niveau. Je vais vous donner quelques caractéristiques des grandes écoles, mais plus particulièrement de l'ICIT. Nous avons un modèle de formation de 5 ans pour le programme Grande École. À la fin de ces 5 ans, les étudiants obtiennent un diplôme de grade de master. Nous avons une admission sélective. Nous sommes un établissement à taille humaine, environ 900 étudiants. C'est pas énorme comme certaines universités, par exemple, ce qui permet une proximité entre les étudiants et les professeurs qui est très appréciée par nos élèves. Et également, nous avons un programme de double diplôme de niveau bachelor. Ça, la différence, c'est que c'est 3 années de formation. Et il est assuré par deux grandes écoles, l'ICIT d'un côté et les frais d'un autre côté. Le sujet de ces bachelors, c'est International Communication Management and Creative Technology. Alors, quelques chiffres à propos de l'ICIT. L'ICIT est né en 1957 dans le cadre de la construction européenne. À la base, les formations de traduction et interprétation, c'était les formations de départ de l'ICIT. Maintenant, vous allez le voir, nous avons un choix plus large de formations. Toutes nos formations sont multilingues et pluridisciplinaires. À la fin, les étudiants obtiennent un diplôme visé par l'État de grade de master qui est reconnu partout dans le monde. Et nous avons également une excellente insertion professionnelle entre les 93% des étudiants, environ les 93% des étudiants diplômés de l'ICIT trouvent du travail dans leur domaine d'études en moins de 3 mois et même le 70% d'entre eux avant d'être diplômés. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons environ 900 étudiants, dont plus de 120 étudiants en échange. Nous avons environ 180 enseignants qui sont de différentes nationalités. Il y a des professeurs français, mais également des professeurs espagnols, anglais, colombiens, etc. Nous avons 9 langues de travail différentes à l'ICIT. Donc, il est indispensable que tous les étudiants qui souhaitent intégrer l'ICIT et un domaine du français, de l'anglais et d'une troisième langue qui peut être l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, l'italien, le russe ou le portugais. Et au niveau international, nous avons plus de 100 partenariats avec des universités partout dans le monde.
Nous avons également 600 entreprises partenaires de l'école et également un peu partout dans le monde, la majeure partie d'entre eux en France ou en Europe, et plus de 7000 diplômés. Alors, comment intégrer les sites? En première année, tous les étudiants, que ce soit des nationalités françaises ou étrangers, doivent passer à travers la plateforme Parcoursup. Et la plateforme a différentes étapes, elle est déjà ouverte, c'est pratique à suivre. Et il va falloir qu'à la fin de votre candidature à travers Parcoursup, tous les étudiants qui souhaitent rejoindre les sites en première année passent un entretien. Cet entretien va se dérouler dans les 3 langues de travail choisies par l'étudiant. Nous allons également regarder vos notes des premières et des terminales. Nous allons regarder votre lettre de motivation et votre CV. Et bon, pour les entrées en 2e et 3e année, les étudiants ne passent pas à travers Parcoursup, mais à travers notre site web. Alors, les formations du programme Grande École se divisent en deux grands cycles. Le premier cycle, tous les étudiants font un tronc commun de formations multilingues, interculturelles et numériques. Les domaines de ce tronc commun, ce sont les domaines des relations internationales et la communication, le management interculturel, la traduction et la communication interculturelle. Mais également, nous avons un parcours de juristes linguistes qui se fait en partenariat avec des universités de droit parisiennes. À partir de la 3e année, il y a 2 modules transversaux qui vont se rajouter à cette formation de premier cycle, un parcours entreprendre, et également un module d'initiation à la recherche pour les étudiants qui, plus tard, peut-être, ils sont intéressés de poursuivre ces études de doctorat. Après, pendant le 2e cycle, tous nos étudiants font le choix entre l'une de nos 6 spécialisations, le management interculturel, les stratégies internationales et la diplomatie, la communication interculturelle et la traduction, la stratégie digitale interculturelle, le parcours juriste-linguiste ou bien le master en interprétation des conférences. En bas de votre écran, vous pouvez voir quelques exemples des différents débouchés de nos formations. À l'ICIT, c'est très important l'aspect international. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus. Tous les étudiants doivent obligatoirement partir à l'étranger pour passer un semestre ou 2 semestres d'études. Et il y en a deux types différents de séjours, les séjours académiques et les séjours professionnels. Pour les séjours académiques, ce sont ce qu'on connaît colloquialement comme des échanges académiques. Vous avez la possibilité de rester dans l'Union européenne et utiliser le programme Erasmus+, qui vous donne le droit d'avoir une bourse quand vous partez. Ou bien, si vous voulez partir ailleurs de l'Union européenne, vous pouvez utiliser les conventions bilatérales que l'ICIT a signées avec différents partenaires un peu partout dans le monde. Vous allez voir les différents pays. Tous les étudiants doivent partir impérativement pendant le premier semestre de la 3e année, mais ils ont également le droit de partir pendant le 12e semestre de la 2e année. Concernant les destinations, comme vous voyez dans la carte qui s'affiche dans vos écrans, notre premier partenaire reste l'Union européenne, mais également nous avons des institutions en Amérique, en Asie, en Afrique et en Australie qui peuvent être choisies. D'un côté, l'objectif de faire une mobilité internationale, bien évidemment, c'est d'améliorer votre niveau linguistique. Si par exemple, votre combinaison linguistique, c'est anglais, portugais, français, et vous trouvez que votre niveau d'anglais reste un peu plus faible que votre niveau de français ou votre niveau de portugais, vous pouvez choisir le Canada ou les États-Unis pour améliorer votre niveau de langue anglaise, mais également pour suivre des cours qui vont être validés à votre retour à l'ICIT. Le 2e type de séjour à l'étranger, ce sont les stages à l'international. Également, dès la première année, tous les étudiants
à l'ICIT doit faire des stages. La première année, vous partez un mois à l'étranger. La deuxième année, vous partez 6 semaines. La troisième année, vous avez le choix. Non, pardon. Vous devez partir 2 mois à l'étranger. Et la quatrième année, vous avez le choix de rester en France ou de le faire encore à l'étranger. Pendant la cinquième année, le stage, il est beaucoup plus important. Il faut faire 6 mois de stage. Après, concernant l'insertion professionnelle, je vous donnais quelques chiffres déjà au début de la présentation, mais je voudrais les réaffirmer parce que c'est un sujet très important. Le 93% des diplômés de l'ICIT trouvent un emploi en 3 mois après obtenir son diplôme. Le 62% même avant d'être sorti de l'ICIT. Et cela, c'est grâce à cette expérience des stages continus à laquelle vous êtes confronté lors de votre parcours académique. Et certains étudiants, pendant la cinquième année, ils font ce qu'on connaît en France comme des alternances, c'est-à-dire ils travaillent en même temps qu'ils font ces études et beaucoup d'entre eux, ils restent travailler ou ils démarrent un contrat et juste après être diplômés avec ces entreprises qui les ont reçus en tant qu'alternance. Alors, la durée moyenne pour trouver le premier emploi après être diplômé, c'était 15 jours. Le salaire moyen, c'était 33 500 € par an brut. Le 20% de nos jeunes diplômés en 2018 travaillent hors de la France et les 76% en fonction en lien avec l'international. Cela est très important à dire parce que c'est pour ça que nous mettons l'accent sur le côté linguistique, sur le côté international, parce qu'une bonne partie, un bon pourcentage de nos diplômés travaillent en fonctions qui sont liées directement avec l'international ou à l'international. Et finalement, les 84% d'entre eux estiment que leur emploi correspond à leur niveau de qualification. Et bon, ça, c'était une enquête menée par la commission des grandes écoles auprès des jeunes diplômés en 2018, en juin de 2019. Alors ça, c'est quelques exemples des entreprises où nos diplômés travaillent actuellement. Et ça, c'est les dates que vous devez tenir en compte pour candidater. Comme je vous disais tout à l'heure, la procédure Parcoursup est actuellement ouverte. Si je ne me trompe pas, le mois de mars va finir cette première étape où vous devez faire le premier choix d'établissement qui vous intéresse. Et après, il faut suivre étape par étape la procédure Parcoursup. Et sinon, pour ceux qui souhaitent joindre les sites en deuxième, troisième ou quatrième année, voici les différentes sessions. Nous avons plusieurs sessions chaque année, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail pour avoir plutôt l'opportunité d'entendre Morgane Cabezas Gonzalez, qui est une de nos étudiantes de troisième année et qui aimerait partager son témoignage avec vous. Alors, Morgane, je te cède la parole. Merci, je vais essayer d'être claire et concise parce que j'ai cours dans 4 minutes. Mais du coup, moi, je m'appelle Morgane, j'ai 21 ans et je suis actuellement en troisième année à l'ISIT en traduction et communication interculturelle. Alors, j'ai intégré l'ISIT directement en première année. Mais avant, j'ai fait une prépa de sciences politiques et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire et que je préférais mettre mes langues à profit et les utiliser dans mon parcours professionnel. Du coup, c'est là que j'ai décidé d'intégrer l'ISIT. J'ai toujours voulu, donc, comme je l'ai dit précédemment, utiliser mes langues pour mon travail et j'ai toujours eu une appétence donc, vers les métiers, pour les métiers de la traduction et surtout de l'interprétation. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de cette année, enfin de ce semestre, du coup, qui va finir assez rapidement, que je vais prendre une année de césure et que du coup, je vais partir à Lisbonne pour faire une année de césure et pour ensuite intégrer le master d'interprétation de conférence que M. Vargas vous a
un petit peu présenter. Donc, lors de mes études à l'ISIT, j'ai eu l'opportunité de voyager, donc avec les échanges académiques, mais aussi les séjours professionnels. J'ai eu l'occasion de partir donc en deuxième année dans l'université de Montréal, où j'ai suivi donc des cours de traduction et d'interprétation aussi. J'ai notamment pu faire des stages à Londres, à Bruxelles et à Lisbonne. Du coup, je reviens tout juste de Lisbonne. J'y étais en stage pendant 3 mois et c'était très enrichissant. Et du coup, oui, comme j'ai dit, mon projet professionnel, ce serait d'être interprète de conférences. Et je pense que l'ISIT est vraiment l'outil qui va me servir à accéder à mes rêves, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'aimerais beaucoup intégrer ce master-là. Et oui, c'est vrai que l'ISIT est un très bon outil d'apprentissage des langues et puis très, très formateur pour les métiers internationaux. Voilà, Merci beaucoup, Morgane, mais de rien. de ces beaux témoignages. Et bon courage pour ton cours tout à l'heure. Merci. J'espère que j'ai été assez convaincante. Parce que c'est vrai que C'est très bien. mais... Merci beaucoup. De rien. Et maintenant, j'ai fait la présentation un peu rapidement pour avoir l'opportunité d'entendre Morgane et son témoignage. Mais moi, je peux rester et répondre à toutes vos questions, et particulièrement si vous voulez que je ponctualise un peu plus sur une de nos formations ou sur l'aspect international ou interculturel de l'ICIT. N'hésitez pas à poser vos questions, ça serait avec plaisir que je vais essayer de répondre. Merci beaucoup Christian pour ton témoignage et puis enfin pas le témoignage de ton élève mais aussi pour ton intervention qui était très claire. Alors, on va laisser la parole ou les questions aux élèves. Les élèves, est-ce que vous avez des questions particulières? Si oui, est-ce que vous pouvez partir sur le chat? Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des spécialités plus importantes à prendre pendant le lycée? Effectivement, comme vous le savez probablement, Christian, désormais, les élèves en seconde choisissent 3 spécialités, puis de la première à la terminale, on abandonne une et garde 2 spécialités. Donc, parmi toutes les spécialités possibles, histoire et sciences politiques, lettres et philosophie, sciences économiques et sociales, mathématiques, est-ce que vous conseillez des spécialités plutôt que d'autres en fonction des programmes? Alors, merci beaucoup pour la question, Loïc, c'est très intéressant. Et à l'ICIT, nous n'avons pas une exigence particulière par rapport à ces spécialités des lycées. Et il faut absolument que les candidats à notre école aient une appétence pour les langues, ça c'est sûr. Une appétence pour les liens avec l'international, qui s'intéresse aux autres cultures. Et c'est principalement cela, parce que tout au long de son séjour académique à l'ICIT, vous allez être confronté à des situations où vous devez travailler avec des personnes un peu partout dans le monde, que ce soit vos collègues de classe, que ce soit avec vos professeurs ou même le staff de l'ICIT est très, très international aussi. Moi, je suis mexicain, vous pouvez remarquer mon accent. Mais non, pour répondre clairement, il n'y a pas une spécialité que ce soit plus important que d'autres pendant le lycée, mais il faut juste bien prendre en compte l'appétence pour les langues et pour l'international. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question, est-ce que la 4e et la 5e année comptent comme un master? Tout à fait. La quatrième année, c'est l'équivalent de Master 1 et la 5e année, c'est l'équivalent de Master 2. Alors, il faut ponctualiser que si vous voulez faire les 3 premières années à l'ICIT, vous n'obtiendrez pas un diplôme de licence comme c'est le cas dans l'université, mais par contre, vous obtiendrez un certificat avec le nombre de crédits obtenus. Et si vous voulez rejoindre plus tard dans une autre institution un autre programme de master que peut-être qu'il n'existe pas à l'ICIT, avec cette équivalence des crédits, vous pouvez le faire sans aucun problème. Si, alors,
quelle est environ la moyenne qu'il faut avoir pour pouvoir rentrer? Alors peut-être juste avant cette question, Oui, moi j'ai une question. En fait, finalement, vous avez 2 types de formation, soit le bachelor en 3 ans, soit finalement le programme grande école. oui, c'est Donc tout le à fait ça. bachelor, on rentre sur 3 ans, soit on s'arrête, on travaille, soit après on postule éventuellement pour un master à l'ISIT, soit on fait le programme grande école et à ce moment-là, on part sur les 5 ans. Exactement. C'est Le d'accord. programme de bachelor, il vient de démarrer l'année dernière. Donc, nous avons la toute première génération de bachelors qui sont en première année. Et oui, tout à fait, pour le programme Grande École, c'est une période de 5 ans. Le premier cycle de la première à la troisième et le deuxième cycle, c'est le cycle des spécialités. Là où il faut choisir spécifiquement l'une des 6 masters que j'ai mentionné pendant la présentation. Et alors, est-ce que lorsque je fais mon bachelor, je peux ensuite intégrer du coup une des spécialités du programme grande école? Oui, c'est tout à fait possible. Parce que pour le bachelor, les étudiants, ils s'obtiennent un diplôme de bachelor. Mais après, s'ils veulent continuer dans l'un de nos programmes de master, ils peuvent tout à fait joindre les sites en 4e année et finir, on va dire, ces 2 années pour obtenir le grade de master. OK. Alors, on revient sur les questions de Marie-Caroline et sur Madalena. Alors, est-ce qu'il y a une moyenne qu'il faut avoir pour pouvoir rentrer? Non, il n'y a pas, il n'y a pas une moyenne, parce que nous sommes très, enfin, nous encourageons aux étudiants de rédiger une très bonne lettre de motivation. Ça, c'est une partie très importante. Et après, la deuxième partie très importante, c'est l'entretien que vous allez avoir avec l'un ou l'une de nos professeurs. C'est vraiment là où on va se rendre compte d'un côté de quel est le projet professionnel de chaque étudiant et comment la formation de l'ICIT va aider pour atteindre cet objectif. Et d'un autre côté, quel est le niveau linguistique de chaque étudiant? Et parce que il faut être conscient qu'à l'ICIT, vous pouvez pas démarrer une langue de zéro, mais vous allez avoir des cours dans les 3 langues de travail que vous allez choisir. Donc, c'est le plus important. Merci. Alors, Madalena, bon, tu vas peut-être essayer de nous préciser la question. Si je veux participer au marché de l'art international, est-ce que je peux faire un cours de gestion et ensuite faire un master en marché d'art dans une autre université? Mais ça voudrait dire que tu voudrais faire un bachelor, par exemple, à l'ISIT pour ensuite aller faire un master autre part? Peut-être précise, Madalena. Oui, ça. Oui, oui. Alors, comme je vous disais, si soit vous choisissez le bachelor, vous obtenez votre diplôme de niveau bachelor, et puis avec cela, vous pouvez candidater dans une autre université au master que vous souhaitez. Soit vous passez le premier cycle du programme Grande École. Nous avons par exemple la possibilité de faire le premier cycle. Vous donnez l'équivalent en crédit et puis vous rentrez avec cet équivalent dans une université faire le master qui vous plaît. C'est tout à fait possible. OK. Alors, Marc-Caroline, quelles sont les matières qu'il y a dans le tronc commun? Alors, dans le tronc commun du bachelor ou dans le tronc commun du programme 5 ans, enfin, programme grande école? Marie-Caroline. Grande école. Alors, Grande école. Alors, il y a 3 sujets principaux, les relations internationales et la communication multilingue. Ça, c'est le premier. Et les cours sont variés. Si vous voulez, dans le site web de l'ICIT, il y a tous les détails de chaque cours. Le deuxième domaine, c'est le management interculturel. Et le troisième domaine, c'est la traduction et la communication interculturelle. OK, c'est très clair. Est-ce qu'il y a une autre question, les élèves, d'autres remarques? Majoritairement, donc, les gens postulaient, bah oui, avant les gens postulaient à l'ISIT seulement pour le programme grande école. Oui. Seulement depuis cette année, ils peuvent postuler donc au bachelor s'ils le souhaitent, c'est ça?
Exactement, Loïc. Nous venons de commencer cette formation. Mais nous avons déjà une belle première promotion. Environ 25 étudiants se sont inscrits, donc c'est une bonne nouvelle pour l'école et pour les étudiants. Alors, est-ce que vous avez régulièrement des élèves des lycées français à l'étranger? Oui, en effet, c'est très fréquent que nous recevons des étudiants des lycées français à l'étranger parce que leur domaine des différentes langues de travail ainsi que le français, c'est très apprécié. Et en fait, nous avons, avant de mettre en place la plateforme Parcoursup de manière obligatoire, nous avons signé une convention avec la AFE. Donc, tous les étudiants issus d'un lycée français à l'étranger pouvaient rentrer sans les épreuves d'entrée écrites. Donc, maintenant, avec la plateforme Parcoursup, la convention n'est plus d'actualité, mais nous avons énormément des étudiants qui viennent des lycées français à l'étranger. Que pour Parcoursup, il s'agit, vous nous rappelez donc, l'élève va saisir un vœu, Oui. son vœu sur l'ISIT, et ensuite, donc les conditions d'admission, peut-être les rappeler pour les élèves. Oui, il faut rédiger une lettre de motivation avec expliciter bien votre projet professionnel. Il faut envoyer également un CV. Et il faut ponctualiser dans le CV si vous avez eu déjà des expériences à l'étranger, par exemple un séjour linguistique, il faut le marquer parce que c'est très apprécié par les services des admissions. Et également, l'entretien que vous devez passer avec l'un de nos professeurs. Ça, c'est les trois on va dire, formalités à part Parcoursup pour entrer à l'ICIT. Ok, très bien. Donc, effectivement, si les élèves sont admissibles, je dirais, ils passent ensuite cet entretien, j'imagine, en visioconférence. Oui, tout à fait. Soit on organise les entretiens, soit à travers Teams, Microsoft Teams ou à travers Zoom. Ça dépend chaque étudiant. D'accord. Les élèves, est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière remarque, quelque chose que vous voulez demander? Profitez-en, Monsieur Vargas est là avec nous. Est-ce qu'il y a des élèves qui pensent postuler à terme ou alors tout simplement des questions peut-être plus ouvertes sur les partenariats à l'étranger, sur les années à l'étranger? Non? Alors, tout était très clair. Très bien. Bon, je vous propose que l'on s'arrête là. Merci beaucoup pour votre présentation. Christian, est-il envisageable que vous nous envoyiez votre présentation également ou pas? Avec plaisir, Loïc. Comme ça, Je te l'enverrai à toi. on la met en même temps que la vidéo, ça vient bien compléter. Vous avez également mis votre contact. Moi, je l'ai aussi. Donc, D'accord. effectivement, si les élèves, ça se passe souvent après les conférences ou une semaine après, ils ont des questions. Oui. Donc, je n'hésite pas à transférer votre email pour les élèves pour qu'ils puissent vous contacter directement. Très bien, Loïc. Merci beaucoup à toi. Également, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à mon email ou même si vos parents ils ont des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Merci Très bien. beaucoup à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde et bien à très bientôt, Christian. J'espère pour une nouvelle formule à Lisbonne. Merci, Loïc. À bientôt. Au revoir.